tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan de ma semaine 1 du mois d'octobre et le remplissage pour ma semaine 2 du mois d'octobre. Donc alors, on commence tout de suite. Donc alors, j'ai déjà pré-rempli certaines de mes enveloppes, comme ça je sais où j'ai fait mes dépenses. Donc chaque fois j'ai fait une dépense, j'ai tout de suite écrit à quoi ça correspondait pour ne pas être trop perdu au moment de la vidéo. Alors là vous voyez bien. Alors au niveau de l'alimentation, donc muni de mon marqueur, mon filofax et mon classeur, mon classeur d'épargne. Donc voyons voir. Donc alors là j'ai déjà écrit que en alimentation du coup il me reste 14,48 €. J'ai déjà pré-rempli mes enveloppes pour que on prenne pas trop de temps en vidéo. Donc je garde toujours le ticket. Donc là je garde toujours le ticket. Donc là j'ai été à Lidl pour faire mes courses cette semaine et le retour de course sera en ligne très bientôt. Où j'ai dépensé 35 € et on m'a remis 14,48 € et j'ai pas fait d'autres dépenses. De toute façon, je vous l'ai expliqué dans la vidéo retour de course. Les autres dépenses que j'ai fait, c'est dans mon enveloppe avec l'enveloppe entretien hygiène parce que j'avais besoin de petites choses. Je vous laisserai aller voir tout ça dans mon retour de course. Donc là, il me reste 14,48 €. Voilà. Donc là, tout est écrit 14,48 €. Ensuite, loisirs et sorties, je suis pas sortie. Donc j'ai toujours mis 10 €. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite croix à côté pour montrer que je n'ai pas dépensé ces 10 €. Donc voilà. Dans pharmacie, j'ai toujours mes 20 €. Je suis pas sortie, j'ai pas été à la pharmacie, j'avais besoin de rien. Donc j'ai toujours mes 20 € qui restent là. Restaurant, donc comme je vous ai dit, j'ai dû aller au restaurant parce que j'avais rien. Et donc du coup, ça m'a fait 25,50 €. Donc j'avais de la monnaie dans mon filofax. Maintenant, je laisse de la monnaie dans mon filofax au cas où s'il y a besoin. Donc j'ai payé avec les 50 centimes. Ça, c'est pas bien grave. C'est 50 centimes. Dans divers, j'ai toujours les 20 €, mais c'est pour 2 semaines. Donc on laisse comme ça. Entretien hygiène. Donc là, j'ai dépensé à Lidl et à Action. À Lidl, j'en ai eu pour 7,80 €. Il me manquait des petits trucs, donc ils m'ont rendu 42 €. Et après, je suis partie à Action où il me manquait du filtre pour mon appareil. Donc du filtre à eau et puis des petits trucs que j'ai trouvé en entretien, bien sûr. Et donc du coup, j'en ai eu pour 14,56 €. Donc là, ils m'ont rendu, j'ai tout noté ici. Donc à Lidl 7,80 €, à Action 14,56 €, donc ça me fait 27,64 €. J'avais un billet de 5 € que j'ai mis dans le défi des 5 €, donc je l'enlève. Le billet des 5 € et normalement il me reste 22,64 €. Donc 22, 20. 2, 4, 6 et 4 centimes, 22,64 €. Donc entretien hygiène, je le mets là, mais je le rangerai pas dans mes économies de la semaine. J'enlève déjà parce que je n'ai plus rien à acheter pour l'entretien hygiène. Là, j'ai tout ce qu'il me faut ce mois-ci. Donc je l'enlève déjà. J'enlève aussi mon enveloppe parce que je vais rien mettre dedans. Sauf si vraiment je me rends compte que j'ai besoin, il me manque, j'irai acheter ce dont j'ai besoin. Mais normalement, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut normalement. Donc pour mon fils du coup, je l'ai emmené chez le coiffeur. Donc il reste 10 €.
Pour moi également, donc j'avais les 20 €, sauf que j'ai acheté quelque chose et j'ai de la monnaie. J'ai acheté quelque chose qui me faisait 2 €. Donc j'ai donné mon billet de 10 et la dame m'a rendu 8 € de monnaie en pièces de 1 €. Donc je les ai pas laissés là. Moi normalement j'aurais besoin de rien d'autre. Donc ça, je vais remettre ça dans mon épargne parce que je sais que j'aurai besoin de rien d'autre. Sauf que cette semaine, je vais me faire épiler et mon épilation, c'est 7 € pour me faire épiler les sourcils. Donc les 7 €, les 7 € que je vais laisser, les 8 € que je vais laisser dans mon Filofax, comme ça je sais que c'est à moi. C'est pour que j'aille m'épiler. Donc je le laisse dans mon Filofax. J'enlève ma petite enveloppe. Et là, je vais également enlever l'enveloppe de mon fils parce que il n'en aura pas besoin. Ou si jamais il a besoin, j'irai le reprendre, mais je vais épargner mon billet de 10 €. Hop, j'enlève son enveloppe également. Et carburant, j'enlève également. Parce que du coup, carburant, donc j'ai été faire de l'essence. Il me fallait faire de l'essence et l'essence a vachement augmenté. Donc j'avais prévu 100 € pour le mois, mais j'avais dit que si je pouvais utiliser que 50 €, j'utilise que 50 €. Sauf que là, j'ai fait 50 € et 2 centimes d'essence et je n'en ai même pas eu pour le plein. Alors que moi, le plein, c'est je suis entre 50 € et 60 €, ça dépend comment je suis au niveau de ma réserve. Mais là, 50 €, je suis loin du plein. Donc je pense qu'il faudrait que je refasse de l'essence au milieu du mois, à voir. Mais normalement, à part pour aller au travail, je ne sors pas. Donc, on verra. Mais j'enlève quand même l'enveloppe. De toute façon, j'avais pas prévu... enfin, j'ai mis 50 € dans mon épargne voiture. Mais voilà, j'avais prévu que 50 € pour le mois. Et j'avais mis 50 € dans l'épargne voiture au cas où si j'ai besoin pour l'essence. Parce que je me suis rendu compte que je préfère mettre 100 € d'essence, je vois, à la hausse plutôt que au milieu du mois. J'utilise ma carte bleue et j'avais pas prévu. Donc voilà. Donc là, l'enveloppe restaurant, je vais également l'enlever parce que j'avais revu mes enveloppes à la baisse et j'avais mis 25 € pour 2 semaines. Donc là, cette semaine, je n'irai pas au restaurant parce que j'ai rien prévu pour cette semaine. Mais par contre, en semaine 3, je vais remettre mon enveloppe. Mais ça, vous le verrez à la semaine 3. Donc j'enlève tout ça. Donc là, du coup, je mets ça de côté pour l'instant. Et j'arrive à cette enveloppe là. Donc là, je vais dans mon épargne temporaire. Dans mon fonds de secours, j'ai eu un imprévu cette semaine. Et donc, j'ai dû remettre 20 € sur mon compte. Donc là, je l'ai pris dans fonds de secours. De toute façon, les fonds de secours, ça sert à ça. Donc j'ai enlevé 20 € et là je suis à 100 € dans mon fonds de secours. Il n'y a que ça qui a bougé pour l'instant. Donc là on a dit donc les sous qui me restent dans entretien, hygiène, je le mets dans maison. Je ne le remets pas dans mon épargne, je le glisse dans mon enveloppe maison. Pour si j'ai de la déco ou autre chose à acheter, hein. Là le mois n'est pas fini, mais si j'ai de l'entretien, si j'ai des produits d'entretien à reprendre, je vais le mettre. Les 2 € je ne les mets pas, par contre je vais mettre dans épargne parce que ça sert à rien de mettre de la monnaie, voilà. Mais voilà. Donc ensuite je vais dans mes enveloppes. Donc là, alors je connais pas encore le sens de mes enveloppes par cœur. Donc je remets les 10 € que j'avais dit que j'épargnais dans l'enveloppe à mon fils. Et je note qu'on est le, je ne sais pas, on est le combien. Donc là on est le 9. Donc je note qu'on est 9, 10 plus 10 € et ça fait 10 €. Et pareil pour moi, on est le 9. 9, 10 plus 10 € et 10 €.
Donc, moi, en soi, j'aurais 11 € d'économie. Mais bon, les 1 €, je le note pas. J'irai chez l'esthéticienne. L'esthéticienne, c'est 7 €. Donc, les 1 €, je le note pas. Je mettrai dans mon épargne. Ensuite, ça, c'est fait. Allons voir ici ce que ça donne. Alors, dans mes défis, j'ai un billet de 5 € que je mets ici et que je vais colorier. Donc 5 €. Et donc ici on est à 75 €. J'ai pas pris ma lingette pour effacer, mais je vais mettre un 5 et je viendrai corriger tout à l'heure. Donc on est à 75 € dans mon défi des 5 €. Ensuite, dans mes défis, alors, en parlant de défis, vous avez été plusieurs d'entre vous m'ont demandé de vous mettre en format PDF les défis dans ma barre de description. Ça y est, c'est fait. J'ai mis les défis dans la barre de description. Par contre, il est sous ce format-là, format A5. Je vais essayer de mettre dans la prochaine vidéo sous format A6 et peut-être A4. Mais pour l'instant, je l'ai mis que en format A5. Donc, dans mes défis, comme j'ai que 20 €, je vais faire mon défi des 1000 € où je vais mettre 10 €. Voilà. Donc, le défi des 1000 €, il est là. Je mets 10 €. Et là, du coup, c'est 110 € qu'on est. Et mon défi des 10 €, je le commence pas encore, donc je mets rien. Et mon défi des 100 enveloppes, je vous avais dit que je le commencerai quand je me sens capable d'épargner et de mettre de l'argent dans mon défi des 100 enveloppes, je le mets. C'est pareil pour les 10 €, je le fais. Défi des 1000 €, là, je le fais en systématique parce que en plus de ce que j'épargne, les 1000 €, ça peut être très bénéfique pour mon projet que j'aimerais faire l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que j'épargne beaucoup plus dans mon défi des 1000 € que dans mes autres défis. Mais bon, après ça, c'est pas un problème. Donc, ensuite, ça c'est rempli. Donc, ici, tracker des économies. Donc, en fait, j'ai fait 29,48 € d'économie. J'ai mis dans mon défi 5 €. J'ai mis dans mon défi monnaie. Et donc là, je vais mettre 10 € en réel. Voilà. Du coup, mon tracker de la monnaie, j'ai pas que 48 centimes. Du coup, j'ai... Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, j'ai 20. €1 et 2 centimes. Donc, ça me fait 1 € et 2 centimes à mettre dans ma petite tirelire. Donc, j'ai imprimé cette petite feuille des défis des centimes. Du coup, j'ai recalculé tout ce que j'avais dans ma tirelire. J'ai calculé tout ce que j'avais dans ma tirelire et je suis à 13,89 € dans cette tirelire. Donc là, j'ai dit que j'ai 1,09 €, c'est ça. J'ai mis 1,12 € et je vais venir barrer ici 1,12 €. Donc 1,12 €. Voilà.
suis à 14,53 €. Donc ici, 14,53 €. Voilà. Donc ensuite, il me reste 6 € que je vais remettre dans ça en attendant d'avoir un billet. Comme vous savez, je préfère avoir les billets et les pièces de 2 et 1 €, les réutiliser quand je fais mes courses. Donc là, pour l'instant, je mets qu'on est le... Combien j'ai dit? On est le 9. On est le 9, 10. Je rajoute plus 6 €. 6 et 6, ça fait 12 €. Voilà. Donc je recompte 2, 4, 6, 8, 10, 12. On est bien à 12 €. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je vais remplir mon filofax. J'ai l'impression que je parle pas très fort. Je vais remplir mon filofax. Donc alors, au niveau de l'alimentation, il faut mettre 50 € pour cette semaine. Toc, toc, toc. 50 €. Loisirs et sorties, il faut qu'on mette 10 €. Toc. 10 €. Pharmacie, on met rien. Restaurant, on met pas. Divers, c'est au mois. Carburant, on met rien. Donc voilà, j'ai rempoté mon petit filofax pour la semaine. Loisirs et sorties, je pense. Enfin, je pense pas qu'on sortira, mais bon, je le mets quand même. Donc voilà. Donc ça, c'est tout pour mon petit filofax. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie encore pour tous les nouveaux abonnés, les likes, les commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Ça me motive. Et du coup, je vous retrouve la semaine prochaine, donc mercredi prochain pour un retour de course et dimanche prochain pour mon bilan de ma semaine 3. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!